Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fluor. Mondialement connu pour assurer la prévention des caries dentaires, le fluor est connu de tous. Disponible sous forme de comprimés à avaler pour les plus jeunes, de dentifrice pour les plus grands, voire de compléments alimentaires pour les personnes âgées, le fluor se consomme ni trop peu ni en grande quantité. Voici quelques éléments à savoir sur ce sujet. Le fluor, c'est un oligoélément indispensable à l'organisme que l'on retrouve essentiellement au niveau des os et des dents. Cet élément chimique présent dans tous les dentifrices participe notamment à la constitution de l'émail des dents. Alors pourquoi notre organisme en réclame-t-il ? Il est recommandé pour plusieurs raisons. D'abord, il assure la solidification de l'émail et une bonne minéralisation chez les enfants. Ensuite, il permet de réduire l'hypersensibilité en contribuant à l'obturation des tubules dentinaires, ces petits trous qui se trouvent dans la dentine. Enfin, le fluor apporte essentiellement des bienfaits à l'organisme, à condition de ne pas être consommé à des taux élevés. De plus, il est facilement accessible car présent dans la plupart des eaux potables, des dentifrices, des rince-bouches et certains produits dentaires. Avec le phosphore et le calcium, il participe massivement à la constitution des dents, du cartilage et du tissu osseux. Les apports journaliers recommandés en fluor sont d'environ 2 à 2,5 mg par jour. Quelle alimentation privilégier pour assurer un apport suffisant en fluor ? Les eaux de boisson apportent généralement suffisamment de fluor à l'organisme, que ce soit l'eau du robinet ou l'eau en bouteille. Mais une alimentation riche en crustacés et en poissons assure également un apport riche en fluor. Voyons tout d'abord les eaux. Les eaux les plus riches sont la Saint-Tuor, la Vichy-Célestin et la Saille-les-Bains. Attention à ne pas en abuser, il y a certains moments clés de la journée où il est judicieux d'en boire. Ensuite, les aliments riches en fluor. Dans une proportion bien moindre, on retrouve du fluor dans le crabe, les crevettes ou encore les maquereaux. Alors, quid du dentifrice sans fluor ? La question fait souvent débat. Après la découverte des bienfaits du fluor pour la santé, plusieurs produits ont été systématiquement associés à un ajout de fluor. On en trouve désormais dans les eaux de boisson, dans les sels et dans le poisson. Toutefois, une teneur élevée en fluor dans certains produits d'usage quotidien pourrait provoquer la fluorose, un excès de fluor. Aussi, l'utilisation de dentifrice sans fluor est de plus en plus recommandée par un très grand nombre de scientifiques. Est-ce que le fluor peut nuire à notre santé ? Puisque nos dents et notre squelette constituent de bonnes réserves en fluor, les risques de carence sont très faibles. Par contre, la fluorose, donc l'excès de fluor dans l'organisme, est plus fréquente. Selon l'OMS, la dose à ne pas dépasser pour éviter tout risque de fluorose est de 0,05 mg par jour et par kilo de poids de corps. Tout apport confondu. Donc un excès de fluor est souvent source de problèmes squelettiques ou rénaux, et la fluorose se manifeste généralement par l'apparition de taches sur l'émail des dents. Et certaines études ont même mis en lumière la possibilité qu'une fluorose puisse entraîner une baisse du quotient intellectuel chez les enfants. Alors doit-on prendre des suppléments en fluor ? Les compléments, donc sous forme de gouttes ou de comprimés, sont généralement recommandés pendant la phase de minéralisation des dents, c'est-à-dire dès la naissance et jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais évidemment, toute supplémentation passe obligatoirement par un médecin, car dans la plupart des cas, elle est déconseillée par les spécialistes avant l'âge de 6 mois. Et chez les adultes, pour ceux qui se brossent régulièrement les dents, qui utilisent du sel fluoré, ils n'ont en général pas besoin de traitement complémentaire en fluor, sauf contre-indication médicale évidemment. Si votre médecin vous recommande de compenser un manque dans votre organisme, l'ajout d'un oligoélément par l'intermédiaire de compléments alimentaires pourrait tout simplement se faire. Quant aux personnes âgées, tout comme le calcium, le fluor peut jouer un rôle important dans l'organisme. Il permet de lutter contre les caries et de renforcer les dents. Une bonne hygiène dentaire assure la santé des dents. Toutefois, avec l'âge, les problèmes dentaires peuvent se multiplier, comme des caries, une inégalité de la mâchoire, une sécheresse buccale, des maladies dentaires, de la perte ou du noircissement de dents. Et il convient de surveiller très tôt le taux de fluor chez une personne âgée car certaines maladies sont souvent causées par des caries non soignées. Ce sera tout pour le fluor. À très bientôt dans le guide Blueness.